Et bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo. Et oui, on va attaquer les reworks qui étaient très attendus. D'ailleurs, je me suis d'ailleurs fait menacer très gravement. On m'a menacé de me donner des coups parce que j'ai pas sorti la vidéo en temps et en heure, seulement parce que j'étais trop fatigué. Donc voilà. Allez, les rerolls, on attaque, c'est parti. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Je vous avoue que c'est pas la première fois que je fais cette vidéo-là. Ça fait 3 fois que je recommence. J'espère que ça va être la dernière. Donc, si dans tous les cas vous entendez ça, c'est que c'est la dernière. Si vous l'entendez pas, c'est que c'est pas la dernière. Parce que bon, là, vous le saurez jamais. C'est pas grave. Allez, on commence donc avec Godza. Alors Godza à l'époque, je vais beaucoup parler, je vous préviens dans cette vidéo, et je pense qu'il y a des gens qui risquent de pas être d'accord avec moi, ce que je peux comprendre tout à fait. Par contre, je risque pas de débattre longtemps, parce que c'est pas pour dire que je suis sûr de mon coup, hein, c'est pas ça le truc, c'est que en fait les arguments que je vais avancer sont vrais. Donc, mais après, dans le est-ce qu'ils sont jouables ou pas, là c'est vous en fait qui allez décider si vous allez les jouer ou pas, quel que soit ce que je raconte de toute façon. Je peux vous dire qu'un joueur est ultra méga nul qui sert à rien. Si vous avez envie de le jouer, quoi qu'il en soit, vous allez le jouer et dire allez, toi va là-bas, retourne dans tes affaires là, va jouer plus loin là, voilà, moi j'ai mes affaires sur mon cocotier et je joue ce que je veux. Bon, bref. Bon, allez, on y va. Donc Godza. Alors Godza à l'époque oui. Donc avant ce rework qui était très nul, mais par contre il avait une grosse utilité parce qu'il débuffait. Il débuffe les euros 5%, il booste les euros 3% et il a un shield pour les euros 5%. De ce qui est pas mal du tout. C'est pas négligeable du tout dans une debuff, c'est très fort. C'est très fort. Donc ça débuffait le club de manière incroyable, ça te boostait de l'autre côté, et puis ça te mettait du shield de l'autre côté, donc c'est que du plus-value. Mais par contre, c'était un plot. Donc est-ce que c'est un plot maintenant? Eh ben non. Eh ben non. Il est devenu très fort. Très fort. Et donc très bien. Très bien. Shingo, qui est revenu de je sais pas où, qui a une très grosse stat de dribble, mais le reste c'est tout à fait honorable, vous verrez ça tout à l'heure. Donc ça passe le contrôle. Gentile, qui est tueur de joueurs de vitesse, donc qui compte sa Némésis, mais en fait ça sert à rien, donc nul et nul. Quoi qu'il en soit, il se prendra quand même des buts dans tous les sens. Donc les buteurs verts, rouges et bleus actuels, il éclate. Donc en plus, il a la comparaison avec les Zeno Superstar, qui pour moi, je suis toujours persuadé, prendra un rework. Si c'est pas la fin de ce mois-là, ce sera le mois prochain. Pour moi, c'est sûr qu'il en prendra un. Donc voilà. Donc nul. Marcus, nul. Schneider, nul. Pourquoi nul? Et pourtant, leur stat, ça va. Et c'est pas des buteurs. Le Schneider, qui est directement comparé au DC, donc en fait, il ne sera pas joué. Celui-là ne sera pas joué. Il a une très bonne stat de dribble, une très bonne stat de tacle. Mais en fait, hors dehors de ça, c'est nul. Stat de passe, nul. Stat d'interception, nul. Et il ne marque pas. Donc dehors. Margus, il faudrait que ce rework soit très puissant de la hauteur du Margus rouge pour que je puisse le considérer comme quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est que déjà, un, il marque pas. Deux, en plus, c'est un joueur sur ballon bas, alors que Margus est très bon sur ballon haut. Allez m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce bug. Mais en fait, dans tous les cas, non. Donc nul. Nul, laisse ça tomber. Et il ne sera pas joué. Donc c'est même pas la peine de réfléchir. Gentile. Je crois que c'est lui, s'il a la passe du dandy, je crois, de mémoire. Donc, ça va, à l'époque, il sortait, il n'a pas été joué longtemps. Et il est revenu, ses stats sont honorables sans être exceptionnels. Donc voilà, ça passe tout juste, mais ça passe. Matteo, qui était nul à sa sortie, qui est toujours aussi nul. Levin, qui est joué parce que c'était un plot. C'était un plot, mais c'est un plot qui boostait 3% des clubs, je crois, de mémoire, et qui a un boost sur la thèse de ballon boost pour les joueurs clubs. C'est très bien. Donc c'était un plot à l'époque, et c'était un plot à l'époque qui a du boost, qui a boss. C'est toujours un plot. Donc nul. Voilà. Il n'est pas jouable, mais son apport avec les boosts qu'il a peut être toujours intéressant. Donc il sera moins plot, mais toujours aussi plot. Santana, ça passe. Ça passe. Son seul souci, c'est que sous full power. Donc voilà. Donc ça passe très bien. Concernant Rivaoul, ça passe
l'atout principal, c'est qu'il booste, sinon il n'était pas loin de prendre sa croix. Mais c'est pas loin de Gentile, disons que c'est tout à fait honorable, sans être exceptionnel. Donc voilà. On continue. Mikami, nul. Gamo, nul. Et je me rappelle plus son nom, nul aussi. Franchement, honnêtement, pour être honnête, j'ai pas spécialement regardé. J'ai vraiment survolé ces trois-là, parce que c'est des coffres, et que pour moi, ils ne seront pas joués. Mais de ce que j'ai vu, je me suis dit que c'est pas la peine. Pas la peine. Alors, calcule pas les stats, c'est pas la peine. C'est pas la peine, nul. Après, peut-être que je me trompe. Mais bon, si vous entendez ça, c'est que j'ai laissé la vidéo, que je me suis pas trompé. Donc voilà. Pierre. Pierre, ça va. Pierre, ça va, c'est très bien. Ce seul souci, c'est qu'il est comparé directement au Superstar. Donc, est-ce qu'il sera joué Je pense pas. Malheureusement. Mais il est quand même très bon. Il est quand même très bon, ce qui gâche rien. Espadas, qui est revenu d'outre-tombe, que j'en ai chié pour l'avoir, hein, sur celui-là. Très très bien aussi. Très bien. Très bien. Sans être exceptionnel, c'est très bien. C'est très bien. En dehors de la surface, ça, c'est pas loin de Wakashimatsu. C'est pour vous dire. Je pense qu'il y a 10 qu'après. 10 qu'après, c'est Wakashimatsu. Donc c'est très bien. Et j'ai hors surface. À l'intérieur, c'est autre chose. Santana, nul. Natureza, nul. Et c'est là que je vais me prendre la faute de certains. Parce qu'en fait, ils sont pas spécialement mauvais. Ils sont pas spécialement mauvais. Mais en fait, ils marquent pas. Donc en fait, ils servent à rien. Et le pire dans tout ça, c'est Natureza. Pour ceux qui ont joué ce Natu-là. Et je me souviens d'un joueur en particulier. Donc je vais pas balancer son nom. Parce qu'après, il va m'insulter. En fait, il jouait bien, mais en fait, c'est un joueur, si vous ne mettez pas une hotline, il ne marque pas. Et en plus, ce mec-là le jouait avec le PP bleu qui donne 10% de hotline au joueur club. Donc c'était bien, hein, pas de souci. Mais en fait, s'il n'avait pas cette hotline-là, c'était compliqué pour lui de marquer. Et là, à l'heure actuelle, ça va être un peu plus compliqué, encore plus. Allez, il pourra peut-être planter à Genzo, mais c'est très compliqué. Donc non, je valide pas. Je valide pas du tout. Et en plus, ouais, c'est vrai qu'après, lui, c'est que sur ballon haut. Hein. Que sur ballon haut. Le reste, ça plantera jamais de la vie. Mais c'est que sur ballon haut. Et il faut obligatoirement sa outline, parce qu'il prend 10% s'il prend une passe d'un joueur club. Et en plus, une autre outline derrière. Sinon, c'est pas la peine. Et c'est ça tomber. On continue avec Xavi. Nul. Roberto Carlos. Roberto Carlos, pardon, parce qu'il y a la version Roberto Carlos dans le jeu là. Ça passe, ils reviennent très loin. Hein. Ils reviennent très loin et à l'époque, c'était passable. C'était passable sans être exceptionnel. Il n'a pas été joué très longtemps d'ailleurs. Mais ça va, là, avant il boostait Natureza, maintenant il booste les Sudam, je crois, de mémoire. Donc c'est bien, c'est une très bonne chose, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Delpi, qui n'a pas été joué longtemps, parce que pour moi, je déteste ce joueur. Pas le joueur IRL, mais le joueur là, j'aime pas. Parce qu'à chaque fois, ils lui mettent son passif horrible, là, la zone de Delpi. Dedans, il est bon, en dehors, il est très nul. Il est très nul. En fait, il reste nul parce qu'il marque pas, donc nul. Bapa, c'est pareil, c'est nul. Oui, là aussi, vous allez me dire, ouais, mais Bapa, il est fort. Ouais, il est fort que contre les non-jap. Donc en fait, et vous avez vu tout ce qu'il y a en japonais entre les Razinson et les comment ça s'appelle, et la MS World Youth. Ouais, laisse tomber, c'est pas la peine. Et puis dans la Sudam, il y a beaucoup de bleus. Donc je vous assure qu'il va se repasser dans tous les sens. De tous les sens, c'est pas la peine. C'est pas la peine, trop nul. Et non, enfin, c'est pas trop nul contre les non-jap, vite fait. Et je dis bien vite fait, parce que j'ai fait un match de rank avec lui, je suis tombé contre un Cals. Il me prenait le ballon à chaque fois en no-brain. Et le Cals rouge décès, donc c'est même pas la peine. Même pas en rêve. Yanista, nul aussi. Bacchus, nul. Et on termine avec Marcelo. Marcelo, ça va. C'était très bien à l'époque. Hein. Franchement, c'était très bien à l'époque. Il faisait son taf, pas de souci là-dessus. C'est un joueur bonne lecture, donc franchement, il était très fort. Et ben, il est revenu. Il est revenu. Et c'est une très bonne chose parce qu'on va pouvoir le jouer. En plus, il pousse les clubs. Sinon, c'est vraiment très bien. C'est très bien. En plus, il est résistant, donc on en aura besoin. Donc oui, on valide. Et enfin Madrid. Madrid, à sa sortie, lui, il était nul partout sauf au niveau de sa passe qui était absolument insane. Donc là, c'est la même chose. Voilà. Donc en fait, en dehors de sa passe, il faut un ex-dream à côté de lui pour qu'il puisse avoir la passe no-brain. Sinon, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Le reste du temps, il est nul partout. Donc voilà. C'est très décevant. Je suis un peu déçu de ce Madrid-là. J'aurais voulu vraiment qu'il le mette qu'il le rende vraiment bien. Mais sinon, c'est nul. Voilà. Le tableau des stats.
Donc je vous laisse regarder par vous-même, faites une pause sur image, une capture d'écran, ce que vous voulez. Ça passe un peu pour tous les joueurs qui sont là. Quand je vous ai dit que Gentile et Rivaul, c'est un peu juste, mais ça va. Ça va, sans être exceptionnel, c'est honorable. C'est honorable. Le Centenario, c'est sous full power, c'est très fort sous full power. Espada, c'est bien. C'est bien en dehors de la surface. Comme je vous ai dit, il est pas loin de Wakashimatsu. Donc oui. Oui, à valider. Shingo, ça va. Vous avez la stat de drip qui est très forte. Donc c'est bien. Et puis le reste, voilà, Godza, il faut lui cramer sa stam, sinon ça va. Après, son seul souci, c'est qu'il a qu'une grosse inter. Donc, ce qui est fort dommage, le reste, voilà, si vous utilisez son inter, il est finito. Quoi. Voilà, mais sinon ça passe. Franchement, pour le reste, ça passe. Alors, petit aparté avant de terminer, et puis de vous laisser tranquille, comme ça vous allez faire vos affaires. En fait, les joueurs comme Xavi, Yenista, Bacchus, Madrich, retenez bien, repassez-les si vous voulez. Donc je reprends, Xavi, Yenista, Bacchus, Madrich. Dans une debuff, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Voilà. Mais après, le problème, c'est que là, la debuff actuellement, c'est chaud. C'est chaud parce que en dehors de la mettre contre une Sudam, le reste, ils vont se faire allumer, quoi. Et encore, là les Sudam, c'est très bien shieldé. C'est bien shieldé, et vous rajoutez le 10% de boost de Ryoma derrière, c'est fini, la debuff, elle explose. Donc voilà. Voilà, bah, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. J'espère que, honnêtement, que la debuff, elle va revenir, hein, parce que ce serait pas mal d'avoir un peu de concurrence, mais après, il faut passer par-dessus le shield de toute la MS World Loose, qui est très 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 bien shieldée. La Razin 5 qui commence à être shieldée de manière très très puissante, et même si elle est pas, même si vous réduisez un peu le shield, il suffit que vous mettiez un Tachibana plus le Wakashimatsu dans les camps, plus un 10% de shield, c'est bon, les mecs en face ils marqueront jamais. Donc c'est même pas la peine. Voilà. Et en plus c'est un puncher, donc vas-y, épuise toute ta vie à essayer de planter, tu planteras pas. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, on sait jamais. Enfin bref, passez une bonne journée, prenez soin de vous, c'est tout pour moi. Allez, ciao.